Il y a des choses importantes à savoir dans la vie. Par exemple, le fonctionnement de notre appareil digestif. La prochaine fois que vous irez au petit coin, ne tirez pas la chasse tout de suite et prenez quelques secondes pour admirer votre œuvre d'art. Sa couleur et sa forme nous donnent des informations précieuses sur notre état de santé. Si vous voyez une masse noire au fond des toilettes, vous vous doutez bien que ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il y a deux raisons possibles. La première, vous prenez peut-être des compléments alimentaires contenant du fer qui colore les selles, les rendant presque ou entièrement noirs. Deuxième possibilité, il y a un saignement dans votre tube digestif, probablement au niveau de l'estomac. Dans un autre cas, si vos selles sont jaunes, qu'elles ont une texture grasse et sentent particulièrement mauvais, faites attention. Cela veut dire que votre corps n'absorbe pas correctement les graisses. Dans certains cas, il arrive que les personnes souffrant d'une intolérance au gluten aient des selles de cette couleur. Il est donc préférable, si tel est le cas, d'aller consulter un médecin. Si votre crotte est de couleur rouge vif ou comporte des taches rouges, attention! Vous saignez au niveau de l'intestin ou vous souffrez peut-être d'hémorroïdes. Mais attendez un peu avant de courir chez le médecin et pensez à ce que vous avez mangé la veille. Vous avez mangé des betteraves, des myrtilles ou d'autres aliments contenant du colorant rouge? Ah ah! La réponse est peut-être là. Lorsque la couleur de vos selles est très pâle, blanche ou grise, l'explication la plus commune est le manque de bile. Il est évident que cette couleur n'est pas du tout normale. Nous vous conseillons donc de prendre rendez-vous chez votre médecin au plus vite pour éviter que le problème s'aggrave. En cas de problème hépatique, la bile n'atteint pas l'intestin grêle et les selles ne sont pas colorées. Donc, le caca blanc peut être lié à une maladie du foie ou à un problème de vésicule biliaire. Enfin, un caca verdâtre peut signifier que vous avez mangé des aliments contenant beaucoup de chlorophylle, comme les épinards, la bête ou les asperges vertes. Si c'est le cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais ça pourrait aussi signifier que la nourriture passe trop vite dans votre tube digestif. Et si cela se produit régulièrement, il serait préférable de chercher à savoir pourquoi. Ah, mais au fait, quelle serait une couleur de caca normale? Probablement celle que vous voyez tous les jours. Oui, marron. La bile sécrétée dans l'intestin grêle est chargée de donner au caca de belles couleurs saines. Enfin, belles, peut-être pas, mais au moins on y est habitué. Maintenant que nous avons parlé des couleurs, intéressons-nous à la forme. Et non, l'inspection n'est pas encore terminée. Pour déterminer si vous êtes en bonne santé en fonction de ce que votre corps dépose sur la porcelaine blanche, on utilise la fameuse échelle de Bristol. Non, ce n'est pas une blague. Il s'agit d'un tableau qui décrit la forme des selles et leurs caractéristiques. Il a été conçu par les médecins d'un hôpital anglais. Il est si précis et utile qu'il est utilisé dans la majorité des pays pour détecter facilement certaines maladies à l'œil nu. Voyons voir. Si vous constatez que vos selles se composent de petites boules séparées les unes des autres, dures comme des noix, attention, c'est que les excréments sont restés trop longtemps à l'intérieur de l'intestin, ce qui signifie que vous souffrez de constipation sévère, et cela peut être très douloureux. Si vous devez faire beaucoup d'efforts pour aller aux toilettes et que vous avez mal, essayez de consommer des aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes et les céréales complètes. Mais pensez aussi à boire plus d'eau. Si vous n'arrivez toujours pas à faire caca correctement, allez chez le médecin. Si vos selles ressemblent à de longues saucisses grumeleuses, c'est aussi un signe de constipation. En plus de manger des fruits et des légumes, il est important de faire régulièrement de l'exercice pour aider l'organisme à mieux digérer. Et n'oubliez pas que si la constipation s'aggrave, il est fortement recommandé d'aller chez le médecin avant l'apparition d'hémorroïdes ou pire encore, d'une fissure anale. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble un caca parfait? Probablement pas, mais nous allons quand même vous le dire. Pour être honnête, il y a deux sortes de selles qui indiquent que tout fonctionne parfaitement. Si vos selles ressemblent à une saucisse craquelée, vous pouvez tirer la chasse. Il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. C'est à ça que devrait ressembler un caca normal et il n'est pas nécessaire de continuer à le regarder ou de le sentir plus longtemps. Et encore mieux, si vos selles sont longues, molles et lisses, félicitations, c'est le caca parfait comme l'aurait conçu Léonard de Vinci. Par contre, si aux toilettes le résultat de vos efforts ressemble à de petites boules molles au coin bien délimité,
alors vous avez une légère diarrhée. Ou peut-être souffrez-vous du syndrome du côlon irritable. Dans ce cas, il est conseillé de manger des aliments contenant moins de fibres, mais surtout d'avoir un mode de vie plus sain, en essayant de réduire le niveau de stress, bien entendu. Maintenant, parlons des selles trop molles. Quand il semble y avoir plus de liquide que nécessaire, lorsque vos selles sont anormalement molles et présentent des bords irréguliers, faites attention. C'est un signe de diarrhée classique. Veillez à vous hydrater en buvant suffisamment d'eau et à manger des aliments qui ne contiennent pas beaucoup de fibres. Et bien sûr, si ce que vous avez laissé dans la cuvette est liquide et difforme, vous le savez déjà, c'est une diarrhée aiguë et ça signifie que vous avez attrapé une gastro-entérite ou mangé quelque chose qui ne passe pas. En principe, boire beaucoup d'eau et manger des aliments pauvres en fibres devrait vous aider. Mais si elle persiste pendant plusieurs jours, allez consulter un médecin. Ne vous déshydratez pas et veillez à ne pas perdre trop de poids. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient attirer notre attention sur ce que nous déposons dans la cuvette, mais elles ne sont pas forcément liées à la santé. Quoi qu'il en soit, la couleur et la forme de notre caca sont fondamentales et nous devrions tous les connaître. Faites preuve d'un peu de curiosité. Et qui sait, peut-être que ça pourra servir à briser la glace lors d'une conversation? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine!